Jeudi le 30 juillet 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. Une belle journée, il fait chaud, hein? Une belle journée comme ça. Comment ça va? Vous avez passé une bonne journée? Good, moi aussi. Beaucoup de choses aujourd'hui. Faites beaucoup de petites affaires. Faites des commandes le matin parce que Jonathan était sur la route. Donc, Marilyn, moi et Audrey, on était aux commandes pour envoyer commande. C'est tout simple que ça. Et premier constat, ça faisait une semaine et demie que je n'avais pas fait. Vous aimez beaucoup le popcorn sriracha. On en a mis dans toutes les commandes, ça rentre dans les dépanneurs. Si vous ne l'avez pas encore dans votre dépanneur ou dans votre marché, ça va nous faire plaisir de vous en envoyer. Vous le savez, you know the rules. Tu contactes Marilyn. Donc, première chose. Marilyn, j'ai oublié quelque chose. Quoi? Tu veux-tu me montrer le pot de miel? C'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Celui qu'on a commencé à manger. Celui qu'on a comme mangé. J'étais supposé vous offrir ce pot de miel-là avec une petite dédicace. Tu sais, hey, regarde, il était derrière le comptoir. C'est le premier pot de l'année qu'on a mis en place. Lorsque quelqu'un commandait, j'étais pour décider au hasard. Hein, que j'étais pour vous l'offrir. Mais on n'a pas résisté. Il fallait y goûter. Il est là devant nous autres, puis on n'y avait pas goûté encore, à part quand j'ai extrait le miel, je m'étais trempé le doigt à un moment donné. Mais il est malade, ce miel-là. Du miel de pissenlit. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tantôt, tu peux-tu m'en garder? Bien, je ne fais pas de commande, moi, je ne garde pas ça. Si vous en voulez, il en reste pas beaucoup. Et la prochaine batch ne sera pas de pissenlit, ça va être d'autre chose. Mais celui de pissenlit, il y en aura... ça a tout passé presque. Il en reste, là. Il en reste, je ne pourrais pas dire, mais c'est dans les petits formats, il en reste pas tant. Vous avez vu aujourd'hui, si vous n'avez pas vu, allez voir, on a fait deux choses importantes pour la cabane. Bon, on ne peut pas se présenter en ce moment, c'est trop mouillé, puis c'est un mélange de glaise et de terre jaune, donc on ne peut pas escaver. Donc, on a pris de l'avance en coupant des arbres, tous des arbres qui sont hyper matures, qui éventuellement vont tomber, puis la cabane à sucre est juste là. Donc, on a commencé à couper des arbres pour être prêt, toutes des murs de 10 pieds, donc on coupe tout ça à 10 pieds, et 10 pieds 4, on se donne du lousse. Et en même temps, Hubert m'a dit, François, il y a un essaimage. Donc un essaimage, c'est lorsque la reine quitte parce qu'il y a une nouvelle reine en place, et c'est un peu de ma faute, mais c'est pas grave, je pense que je l'ai récupéré. C'est que l'autre jour, je savais que j'avais 3 ruches dangereuses pour faire de l'essaimage. Ça veut dire qu'il y a trop de couvains qui sont en train de créer des nouvelles reines, tu le vois, la gelée royale est partout. Et j'avais pas eu le temps d'en faire d'autres, donc j'en ai fait qu'une seule. Donc une des 2 ruches qui a sacré son camp, mais il était juste à côté, donc je l'ai mis dans une petite boîte. Ce soir, je vais faire une petite vidéo pour vous le montrer. Je vais la mettre à sa place, la ruche. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer s'ils sont tous rentrés. Vous me l'avez demandé, donc je vais vous le faire tantôt. Deuxième constat. On me demande souvent de dédicacer des livres et ça me surprend toujours, mais on en vend beaucoup à chaque jour. C'est sûr que je vous raconte des histoires entrepreneuriales à tous les jours, puis bon, vous pouvez retrouver une partie de ces histoires-là. Je suis en train quand même de penser à en faire un 4e, bien entendu sur le retour à la ferme, sur vivre de la terre, les challenges qui viennent avec ça, puis en plus, bien entendu, dans le monde entrepreneurial. Mais j'ai quelques idées en tête là, ça ne sera pas tout de suite, on parle pour l'année prochaine, mais ça me fait réfléchir. Je réfléchis à tout ça. Vous savez, le matin, quand je me réveille, ou comme là, il y a eu des mouches qui sont rentrées, donc à chaque fois que je me du raid dans la maison, je dis tout le temps que je perds quelques minutes de vie, mais c'est soit des minutes de vie que je perds ou je fais une crise de nerfs, donc je vais mourir plus vite d'anxiété ou de folie, à force que les mouches me dérangent. Le matin, je vais en mettre aussi dans l'entrepôt parce qu'il y a beaucoup de mouches aussi. Et aujourd'hui, de 3h à 4h30, j'ai perdu 1h30 de ma vie. J'ai été écouter Justin Trudeau à CEPAC. Je suis allé écouter qu'est-ce qu'il avait à dire là, par rapport. Et mon gars, my God, c'est spécial à parler pendant 1h30 et rien dire. Ça, c'est Justin, là, il prend des mots. Okay? Peu importe, dans l'ordre ou le désordre. Okay? Il prend des mots. Okay? Il fait une phrase avec ça. Et à la fin,
il fait un paragraphe. Mais c'est pas important la question que tu poses, parce que lui, il va prendre des mots aléatoirement, puis il va te répondre en te répondant pas, en plaçant ses mots en place. Il y a des gens qui sont des spécialistes de ça, et Justin en est un spécialiste. Il ne sait rien. Il me faisait penser à Gérald Tremblay, l'ancien maire de Montréal. Hein? Il parle, puis il n'est pas au courant. Pierre Poilievre, il aurait dû se présenter. My God, ce gars-là, il est phénoménal en question. Il est tough, il est raide, puis il lâche pas. Il est juste un babyface. Tu sais, quand tu n'as pas le look de l'emploi, des fois, autant Trudeau, on dit, hey, regarde, il a le look de l'emploi, puis regardez ce qu'il nous donne. Pierre Poilievre, lui, a l'air d'un babyface. Donc, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à lui comme un hyper leader, quelqu'un tough, et pourtant, il pose des questions straight. Il parle d'un français impeccable. Un gars de la Saskatchewan, ben, il ne s'est pas présenté, donc on le verra. On le verra jamais, voir s'il y avait du coffre. Mais il est très intéressant, très intéressant. J'avais déjà eu 2 conversations avec lui. Il parle un français impeccable. Mais bref, j'ai perdu 1h30 de mon temps, mais c'est pas grave parce que quand je fais rien vers 3h, c'est l'heure de la sieste. Donc j'ai tombé endormi vers 3h30. Une petite sieste de rien du tout. Fait que là, en fin de semaine, là, dans les prochains jours, on coupe un paquet d'arbres parce qu'on va le faire. Et non, on n'a pas besoin de permis. Il y a toujours quelqu'un qui me pose une question. As-tu besoin d'un permis? Hey boy, j'ai 600 arbres. Si je fallait, je demande ma permission à chaque fois que je coupe un arbre ici. Je me chauffe au bois. Oui, monsieur le maire, j'ai un arbre à couper. Viendrais-tu voir si je peux le couper? Puis ça finirait plus. On fait au-dessus, au-delà. Si on compte la cabane à sucre, mon frère, ma soeur, moi, mon père qui chauffe au bois, le bois qu'on revend à différents campings dans le coin, on fait presque 300 à 400 cordes par année. Donc, je ne peux pas demander la permission. Et là, ce qu'on vient de faire, Jonathan vient juste de partir, mais juste avant de partir, on a calculé combien il rentrerait de popcorn et de barbe à papa pour envoyer au Nigeria. Il semble sérieux. Donc, on va se créer un compte. Hein? Ça a l'air qu'il faut que je me méfie. Là. Fait que je vais créer un compte séparé, en US dollar. Ah, j'en ai un. Je ne l'utilise jamais parce qu'on va les faire payer en US. C'est comme ça que ça se passe sur les marchés internationaux. Puis, on va leur demander de transférer des fonds, puis on va leur remplir des containers. On va leur porter, puis ils paieront pour ça, puis on va leur envoyer. Donc, on a calculé. C'est pas le chiffre. Mais, ben oui, je peux vous le dire. Il rentre exactement 10 342 popcorn dans un container de 20 pieds. Sinon, vous auriez pu le calculer. Donc, c'est ça qu'on va leur envoyer s'ils sont intéressés. On va voir. C'est ça qu'on va leur envoyer, bien entendu. Donc, c'était juste un petit update. J'ai mis 3 vidéos aujourd'hui, mais bon, puisqu'il y a une tradition derrière le comptoir, si je ne le fais pas, vous allez me chicaner. Et merci pour les commentaires de ce matin. Je sais pas, je me suis levé de bonne humeur, je me suis levé inspiré et je pense que ça a donné une bonne émission d'après les commentaires que vous avez eus. Tu sais, moi, j'ai pas trop de place. Je lis les journaux, j'essaie de ramasser des nouvelles qui vont vous faire réfléchir. Je fais un éditorial qui dure entre 20 minutes et 27-28 minutes. Là, quand j'approche le 30 minutes, j'ai jamais dépassé, j'arrête. Puis ce matin, vous m'avez trouvé particulièrement drôle. Merci. Autant la semaine passée, quelqu'un me disait que j'étais plate, que j'avais pas le même mordant. Puis bon, ça dépend des nouvelles, ça dépend de l'inspiration, ça dépend comment je me couche et comment je me lève. Mais hier, c'est un spectacle d'orage, donc c'était une belle soirée. Fait que voilà, je vous souhaite une excellente soirée, bonne soirée à tous et on se retrouve demain matin. Ah non, je vais peut-être venir vous revoir tantôt pour vous montrer si l'essaimage a été terminé. Je vais attendre un peu vers 8 heures. Et je vais aller voir les abeilles et je vais mettre la petite ruchette à sa place. Puis on verra ce que ça va donner. Allez, bonne soirée. T'as rien à dire? Non, t'es bon. Ah, OK. Vraiment bon. Ah, merci. Bye.